Bonsoir aux auditeurs d'Afrique Mon Afrique TV. C'est à l'occasion de la fête du 20 mai que nous avons eu l'occasion d'interviewer Ben Deka, qui est la star de la musique camerounaise. Et par rapport à cette fête, nous avons profité pour demander à Ben son point de vue par rapport à l'affaire Soukam et le prince Ndedi Yango. Nous tenons d'abord à nous excuser pour le son de cette vidéo qui nous a échappé par rapport au programme que nous avons utilisé ici. Mais nous allons donner en résumé ce que Ben Deka a dit. Ben a dit qu'il était parmi les supporters du prince Ndedi Yango et qu'il était même membre de son équipe. Afrique Mon Afrique TV lui a demandé si au départ la candidature de Ndedi n'était pas n'avait pas respecté les normes, pardon. Ben a dit que non, au départ, le dossier de Ndedi avait été bien conforme à la loi camerounaise, qu'il a produit tous les documents authentiques qu'il fallait pour son dossier, mais que par contre, il n'avait pas compté sur la force de l'adversaire. Alors, au moment de l'élection, l'ennemi, le camp opposé, selon Ben, a utilisé la formule de la nationalité américaine dont ils avaient l'indice que le prince des montagnes avait requise cette nationalité pour le combattre au niveau du tribunal et au niveau de la SOCAM. Nous lui avons demandé pourquoi, au moment que Ndedi Yango est arrivé, il a été contrecarré alors qu'il y a eu Sam Bende et les autres qui ont gouverné la SOCAM pendant qu'ils avaient les doubles nationalités, selon les informations. Ben a répondu que non, au moment où Sam était directeur de la SOCAM, la loi qui a frappé le prince Ndedi Yango n'avait pas encore été votée. Il a dit que Roméo Dika n'a jamais été directeur de la SOCAM. Donc, c'est une information qui vient de nous démentir parce que dans les écrits, pendant que l'encre coulait, il a été dit que Roméo aussi était une fois directeur de la SOCAM pendant qu'il avait la nationalité étrangère. Ben a dit non, Roméo Dika n'a jamais été directeur de la SOCAM, mais le frère Sam Bende, oui. Mais par contre, au moment où Sam Bende était directeur de la SOCAM, la loi qui a frappé le prince des montagnes n'était pas encore votée. Il a dit que l'erreur vient d'abord aux artistes parce que c'est eux les artistes, il n'y a pas très longtemps, qui ont mis en place la loi selon laquelle tous les artistes ou tout candidat qui viendrait s'opposer à la candidature de la SOCAM et qui a une nationalité autre que camerounaise ne peut pas être gérant, directeur de cette structure. Il a dit également que les artistes, au moment où ils mettaient cette loi, ils avaient peur que eux, qui sont à l'étranger et qui ont certainement cette faculté de venir au Bécaye et prendre des postes, pouvaient rentrer pour leur arracher la vedette. Alors, les artistes locaux avaient donc peur de cela. Ils ont voté il n'y a pas très longtemps une loi qui bannissait le fait qu'un artiste étranger, ça veut dire avec nationalité étrangère, mais d'origine camerounaise, ne pouvait pas venir se présenter comme directeur de la SOCAM. Nous lui avons demandé également qu'est-ce qu'il en est avec le problème à Matutumuna et le prince Ndedi Yango. Ben il a répondu, je vous ai dit au départ, Ndedi a été rattrapé par ses opposants qui ont utilisé une cartouche dont il n'avait pas pris en considération l'inverse de la chose. Nous avons tous été surpris, disait Ben Deka, par rapport à la réaction de nos opposants. Nous ne nous attendions pas par rapport à ça. Nous avons tout un dossier clair devant nous. Ndedi était bien qualifié selon le code qui prévoyait qu'il fallait qu'il présente un extrait de casier judiciaire, une carte d'identité, des documents camerounais pour être candidat à la SOCAM. Et nous l'avions fait, Ndedi l'a fait, mais comme on dit, l'ennemi est parfois non prévoyant.
et parfois on ne mesure pas la puissance de l'ampleur en face, dont nous avions été surpris. Nous avons demandé à Ben qu'est-ce qu'il voyait, selon lui, la vision de l'artiste camerounais aujourd'hui, comment est-ce qu'il envisageait le futur. Et Ben a dit que c'est tellement triste, c'est tout simplement triste parce qu'aujourd'hui, et plus que jamais, les artistes camerounais ont toujours souffert d'une malhonnêteté de leurs droits et qu'ils ne profitent pas des œuvres de ce qu'ils font parce que ce sont les autres qui mangent. Ce sont ceux-là même qui ne sont pas des artistes toujours qui profitent du travail, du labeur de l'artiste et qu'ils voyaient en le plan de Didier Yango une sorte de soulagement pour les artistes parce que Dédi, ayant vécu longtemps en sol étrangère, avec beaucoup dans son verre pour apporter une amélioration à l'artiste camerounais s'il exerçait dans ses fonctions de directeur-président de la SOCAM. Il a dit aussi que l'équipe de Dédi était entourée de gens comme lui, par exemple, qui, avec toute l'expérience qu'ils ont eue de l'extérieur, pouvaient apporter beaucoup à l'artiste camerounais de nos jours. Nous tenons à nous excuser du son de cette vidéo qui, pendant la manifestation du 20 mai, n'avait pas été capté sur le micro, malheureusement, ou sur la caméra où Ben s'est exprimé. L'erreur a été constatée plus tard au studio, une erreur momentanée, et nous vous demandons pardon pour cela. Mais nous avons pris quand même Ben en résumé, et nous allons vous donner le résumé de ce que Ben explique ici. Ben dit que nous sommes dans un système qui est complètement confondu et confus, et qu'il déplore tout cela parce qu'au Cameroun, on a comme impression que ceux qui méritent le changement ne devront pas être à la place des affaires. Il a dit que le ministre de la Culture du Cameroun, Amathou Tchoumouna, ne s'est qu'appuyé sur les tests de la SOCAM qui donnaient déjà Dédi Yango perdant, tout simplement parce qu'ils ont constaté qu'il avait une double nationalité, et cette loi n'avait pas été faite par le ministère de la Culture ni par une structure quelconque, mais que ça a été fait voter par les artistes eux-mêmes qui, en faisant cette loi, n'avaient pas regardé les conséquences qu'elle pouvait apporter. Ben Deka implore donc, il espère que dans le futur, les artistes vont revenir sur la table et revoir comment soit modifier cette loi, soit l'agrémenter d'une autre façon, parce que pour lui, en fait, le perdant dans tout ça reste l'artiste lui-même. Nous avons demandé également à Ben Deka ce qu'il pensait de la musique camerounaise de nos jours. Ben a dit en notre temps, nous avons fait la musique selon ce que nous avons appris. Aujourd'hui, à cause de la technologie qui est très développée, la musique aujourd'hui a tendance à être très simplifiée et facile. Pas parce que elle est facile à jouer, mais parce que tout le monde peut se mettre derrière un micro et créer un son sous un clavier. Nous sommes désolés parce que Ben a mimé une petite mélodie pour nous, d'abord pour la fête du 20 mai, mais aussi pour les chouchous d'Afrique Mon Afrique TV. Nous lui avons demandé, et c'est par plaisir qu'il a voulu nous donner, qu'il a voulu nous faire cet honneur, mais c'est dommage. C'est dommage, Ben, nous te demandons pardon. C'est dommage que le caméraman qui était positionné de ce côté n'avait pas fait attention à son réglage de son au moment où Ben et moi avions fait cette interview, et nous nous sommes constatés très très tard que Ben n'avait pas été enregistré dans la voix. Afrique Mon Afrique TV, c'est un plaisir, c'est un honneur. Merci Ben pour cette chanson. Il a fait sa mélodie comme d'habitude.
mais le son nous a trahis. Nous avons quand même tenu à vous donner le résumé de cela. Merci Ben, merci pour les éclaircissements, merci